Depuis des années, Sophie, duchesse d'Édimbourg, est reconnue pour sa présence chaleureuse et constante au sein de la famille royale. Son lien avec Catherine, princesse de Galles, est particulièrement fort et son rôle de soutien discret mais indéfectible n'est pas passé inaperçu. Cependant, un récent geste de Sophie a surpris beaucoup de monde, notamment la reine Camilla, suscitant l'intrigue et les discussions parmi les observateurs de la famille royale. Ce geste subtil mais significatif a conduit beaucoup de gens à croire que Sophie consolide sa position de personnage clé dans le cercle de Catherine, une personne sur laquelle la princesse peut s'appuyer alors qu'elle se dirige vers son futur rôle de reine. Cela témoigne également du profond sens de la loyauté de Sophie, prouvant une fois de plus qu'elle privilégie les relations personnelles par rapport à la politique royale. Mais qu'a fait exactement Sophie pour laisser la reine Camilla perplexe? Et qu'est-ce que cela signifie pour la dynamique au sein de la famille royale? Plongeons dans l'histoire derrière ce geste symbolique. La capacité de Sophie à naviguer avec grâce dans les complexités de la vie royale a fait d'elle un membre indispensable de la famille. Contrairement à ceux qui recherchent l'attention par des déclarations audacieuses ou des alliances stratégiques, Sophie s'est forgée une réputation de force tranquille, de loyauté et d'intelligence émotionnelle. Elle n'a pas besoin de faire des grands gestes pour séduire une salle, sa seule présence en dit long. Alors que la plupart des médias se sont concentrés sur l'évolution de la relation entre la reine Camilla et la princesse Catherine, Sophie s'est parfaitement positionnée comme un pont entre elles. Elle a cultivé une compétence rare, savoir quand se mettre en avant et quand se fondre dans l'ombre, en offrant son soutien de la manière la plus discrète mais la plus significative. Son approche a toujours été celle de la cohérence. En période de tension, d'incertitude ou de difficultés personnelles, Sophie reste une présence constante, ne vacillant jamais dans son soutien. Et maintenant, alors que la famille royale fait face à la fois à des défis internes et à l'examen public, son rôle n'a fait que gagner en importance. L'une des qualités les plus déterminantes de Sophie est son empathie, un trait qui la distingue dans un environnement souvent régi par la formalité et le devoir. Elle possède une compréhension innée des gens, reconnaissant leurs difficultés même lorsqu'elles ne sont pas ouvertement exprimées. Et lorsque la princesse Catherine a dû faire face à l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, Sophie était là, non pas avec des déclarations tonitruantes, mais avec la force tranquille de quelqu'un qui comprend vraiment. La récente bataille de Catherine contre le cancer a été une expérience incroyablement personnelle et difficile. Tout au long de cette période, Sophie est restée à ses côtés, lui offrant des gestes de réconfort, que ce soit par un simple langage corporel, des conversations privées ou des moments de réconfort loin des regards du public. Mais Catherine n'est pas la seule à avoir bénéficié de la présence inébranlable de Sophie. Même la reine Camilla, dont le parcours au sein de la famille royale a été complexe, a trouvé en Sophie une alliée indéfectible. Dans les périodes de surveillance et de transition, Sophie n'a jamais pris ses distances ni hésité dans sa loyauté, gagnant la confiance de ceux qui l'entouraient sans jamais faire la une des journaux pour de mauvaises raisons. Sophie et Catherine partagent un lien unique, ancré dans des expériences partagées. Lorsque Catherine a épousé un membre de la famille royale, elle est entrée dans un monde de pression et d'attentes publiques immenses. Peu de gens pouvaient vraiment comprendre ce qu'elle traversait, mais Sophie, si. Ayant elle-même vécu le même parcours, Sophie était l'une des rares à pouvoir offrir de véritables conseils, non seulement en tant que membre de la famille royale, mais aussi en tant que personne ayant dû faire face aux pressions de l'adaptation à la vie royale tout en étant constamment sous le regard des médias. À bien des égards, elle est devenue la figure fraternelle que Catherine n'avait jamais eue au sein de la famille, une personne à qui elle pouvait se confier, sur laquelle elle pouvait compter et en qui elle avait confiance dans les moments de vulnérabilité. Au fil des années, leur lien n'a fait que se renforcer, façonné par un respect mutuel, des défis partagés et une compréhension qui va au-delà des devoirs royaux. Et maintenant, alors que Catherine se prépare à l'avenir qui l'attend en tant que reine, Sophie reste une présence de confiance, une personne qui la soutiendra, non pas pour le statut ou la visibilité, mais en raison de la loyauté profondément enracinée qui a toujours défini leur relation. Le soutien au sein de la famille royale ne se résume pas toujours à de grandes démonstrations d'unité. Le plus souvent, il se trouve dans la présence silencieuse et inébranlable de ceux qui préfèrent la loyauté à la politique, les relations à la stratégie. Sophie, duchesse d'Édimbourg, incarne cette approche sans effort. Elle n'est peut-être pas toujours au premier plan de l'attention publique, mais ceux qui comprennent le fonctionnement interne de la famille royale connaissent son importance. Elle n'est pas seulement une figure de soutien pour Catherine, elle est une force stabilisatrice au sein même de la monarchie, prouvant que parfois, les influences les plus puissantes sont celles qui ne recherchent pas la vedette mais qui, au contraire, apportent une force inébranlable dans l'ombre. Alors que la famille royale continue de naviguer dans son paysage en constante évolution, une chose est claire, la force tranquille de Sophie n'est pas seulement un atout, elle est indispensable.
Au fil des ans, la reine Camilla a forgé une relation solide et respectueuse avec Sophie, duchesse d'Édimbourg. Malgré les dynamiques changeantes et les tensions sous-jacentes au sein de la famille royale, Sophie et Camilla ont réussi à maintenir un lien stable et amical, fondé sur la compréhension mutuelle plutôt que sur la politique. Contrairement à certains membres de la famille royale qui ont ouvertement choisi leur camp en période de conflit, Sophie maîtrise l'art de rester neutre sans être distante. Elle ne s'immisce pas dans les controverses et n'alimente pas les divisions. Au contraire, elle reste une présence fiable et digne de confiance, quelqu'un sur qui Catherine et Camilla peuvent compter. Cette capacité à maintenir l'équilibre au sein de la famille royale est ce qui rend Sophie si précieuse. Alors que d'autres peuvent se laisser entraîner dans les intrigues du palais, elle se concentre sur les relations, s'assurant que ceux qui l'entourent se sentent soutenus. Il y a une raison pour laquelle beaucoup ont comparé Sophie à la sœur aînée que Catherine n'a jamais eue. Leur lien n'est pas seulement le fruit du devoir royal, c'est quelque chose de plus profond, façonné par des expériences partagées et un véritable sentiment de compréhension. Catherine est entrée dans la famille royale en tant qu'étrangère, une roturière soudainement plongée dans les pressions de la monarchie. Naviguer dans la vie royale avec tous ses protocoles, ses traditions et son examen public peut être écrasant, surtout sans guide. Sophie le comprenait mieux que quiconque. Elle aussi était entrée dans le monde de la royauté sans avoir été royale. Elle savait ce que cela faisait de s'adapter au poids des attentes, à l'attention incessante et à la pression de toujours paraître parfaite. Plutôt que de regarder Catherine lutter pour traverser cette transition, Sophie a joué le rôle de mentor, l'aidant à naviguer dans les coutumes royales, lui offrant des conseils sur l'équilibre entre la maternité et le devoir, et surtout, en étant une véritable amie. Mais cette relation n'est pas à sens unique. Tout comme Sophie a été une source de soutien pour Catherine, elle aussi trouve du réconfort dans leur lien. C'est un lien qui transcende les formalités et les titres, il est sincère et profondément apprécié par les deux femmes. Lorsqu'on les voit ensemble lors d'événements, leur aisance mutuelle est évidente. Il n'y a pas d'étalage forcé devant les caméras, pas de raideur dans leurs interactions, juste une chaleur authentique et un respect mutuel. L'un des traits les plus marquants de Sophie est son rôle de force stabilisatrice au sein de la famille royale. Dans un foyer rempli de personnalités fortes, de relations complexes et de rivalités tacites, elle s'est discrètement imposée comme la pacificatrice, un rôle inestimable que peu de gens reconnaissent vraiment. Contrairement à certains membres de la famille royale qui se retrouvent au centre de controverses, Sophie évite les drames. Elle ne fait pas de grandes déclarations et ne s'implique pas dans les conflits publics. Au lieu de cela, elle s'efforce de favoriser l'unité, de maintenir les liens et d'offrir un soutien discret et constant à ceux qui en ont besoin. Alors que Catherine et Camilla doivent chacune faire face à leurs propres défis, Sophie est restée l'une des rares constantes. Elle ne crée pas de division ni de préférence. Au contraire, elle écoute, soutient et veille à ce que les deux femmes se sentent vues et valorisées au sein de la famille. C'est cette stabilité tranquille qui lui a valu la confiance de ceux qui l'entourent. Elle ne fait peut-être pas toujours la une des journaux ou n'attire pas toujours l'attention du public, mais son influence est indéniable. Mais qu'a fait exactement Sophie pour que la reine Camilla soit si surprise ? Restez avec nous pendant que nous révélons l'acte symbolique qui a suscité une telle intrigue. Sophie, duchesse d'Édimbourg, s'est toujours distinguée. Non seulement par sa grâce et son élégance, mais aussi par sa nature terrax en grave terre et son passé attachant. Contrairement à de nombreux membres de la famille royale qui sont nés dans la richesse et le privilège, l'éducation de Sophie a été beaucoup plus modeste. Elle a grandi dans une famille de classe moyenne, où son père travaillait comme vendeur de pneus et sa mère comme secrétaire. Avant d'entrer dans le giron royal, elle a mené une vie normale, comprenant la valeur du travail acharné et de l'indépendance. Son chemin vers la royauté n'a pas été une histoire d'amour de conte de fées. Avant de rencontrer le prince Édouard, Sophie travaillait dans les relations publiques à Capital Radio, où elle construisait une carrière en dehors du monde aristocratique. Fait intéressant, lorsqu'elle a rencontré Édouard pour la première fois en 1987, il sortait avec l'une de ses amies, et leur histoire d'amour n'a commencé que des années plus tard. Ce n'est qu'en 1993, après avoir repris contact lors d'un événement caritatif, que leur relation a vraiment commencé. Contrairement à certaines romances royales qui progressent rapidement, la leur était fondée sur l'amitié et la compréhension mutuelle. C'est peut-être pourquoi, des décennies plus tard, leur mariage reste l'un des plus stables au sein de la famille royale. Même après avoir épousé Édouard, Sophie n'a pas immédiatement abandonné ses ambitions professionnelles. Elle a continué à travailler pendant plusieurs années, prouvant qu'elle n'était pas pressée de renoncer à son indépendance. Ce n'est qu'en 2002 qu'elle a officiellement fait la transition vers un rôle royal à plein temps, se consacrant entièrement au service public.
Bien qu'elle vive dans une résidence royale et qu'elle jouisse de privilèges que peu de gens pourraient imaginer, Sophie n'a jamais laissé son statut changer qui elle est au fond d'elle-même. Elle reste accessible, chaleureuse et terrax en grave terre, des qualités qui lui ont valu l'affection du public et des membres de la famille royale. L'ancienne correspondante royale de la BBC, Jenny Bon, a un jour raconté une anecdote sur sa rencontre avec Sophie alors qu'elle était encore la petite amie d'Édouard. Même à cette époque, Sophie se distinguait par sa gentillesse, sa politesse et sa nature authentique, des traits qui sont restés inchangés malgré sa position élevée. L'approche terrax en grave terre de Sophie envers la vie est peut-être la plus évidente dans la façon dont elle a choisi d'élever ses enfants. Contrairement à de nombreux parents royaux qui accordent une grande importance aux titres, aux traditions et aux attentes aristocratiques, Sophie et Édouard ont adopté une position moderne et rafraîchissante. Leurs 2 enfants, Lady Louise Windsor et James, comte de Wessex, ont été élevés dans l'idée que le privilège royal n'équivaut pas à un droit. Sophie et Édouard ont clairement fait savoir que leurs enfants ne s'appuieraient pas uniquement sur leur lignée royale, mais qu'ils devraient plutôt tracer leur propre chemin dans la vie. L'exemple parfait est celui de Lady Louise qui a accepté un emploi saisonnier dans une jardinerie, gagnant son propre salaire malgré son statut de petite-fille de la défunte reine Élisabeth II. Sophie, loin de décourager cette décision, était fière de la décision de sa fille, prouvant une fois de plus que malgré leur statut royal, elle souhaite que ses enfants restent humbles et terrax en grave terre. L'histoire de Sophie est la preuve que la véritable influence ne nécessite ni extravagance ni théâtralité. Elle a construit son héritage non pas par la controverse ou de grandes déclarations, mais par une résilience tranquille, une gentillesse authentique et une loyauté inébranlable. Alors que la famille royale continue d'évoluer, fait face à de nouveaux défis et s'adapte à un monde en mutation rapide, Sophie reste une constante rare, une figure de stabilité, de grâce et d'intégrité inébranlable. Et maintenant, avec son récent geste envers Catherine qui a fait des vagues dans le cercle royal, il est clair que l'influence de Sophie est plus puissante que jamais. Gagnant moins de 7 € de l'heure, le travail de Lady Louise dans une jardinerie était bien plus qu'une simple expérience estivale, c'était le reflet des valeurs de Sophie. Elle croit en la dignité du travail acharné et a inculqué à ses enfants l'importance de l'autonomie, en veillant à ce qu'ils ne considèrent pas leur statut royal comme acquis. De nombreux membres de la famille royale participent à des œuvres caritatives, mais l'approche de Sophie va au-delà des apparitions protocolaires. Elle ne se contente pas d'assister à des événements pour prendre des photos, elle s'engage activement auprès des causes qu'elle soutient, démontrant ainsi son engagement concret à faire la différence. Pendant la pandémie de Covid-19, alors qu'une grande partie du monde était confinée, Sophie a fait preuve d'une volonté que peu de gens attendaient. Elle s'est portée volontaire auprès du Royal Voluntary Service, passant personnellement des appels téléphoniques à des personnes qui se sentaient isolées et vulnérables. Même après la fin de la pandémie, elle a continué à prendre des nouvelles de certaines d'entre elles, prouvant que ses efforts n'étaient pas pour le spectacle mais motivés par une réelle attention. Contrairement à certains membres de la famille royale qui recherchent la vedette, Sophie travaille souvent dans l'ombre, se consacrant à des causes qui lui tiennent vraiment à cœur. Qu'elle visite des communautés, qu'elle soutienne des organisations ou qu'elle milite pour un changement significatif, elle le fait discrètement, sans fanfare ni attente de louanges. C'est ce dévouement discret qui lui a valu un immense respect au sein et à l'extérieur de la famille royale. Les origines modestes de Sophie, sa forte éthique de travail et sa nature terrax en grave terre l'ont naturellement rapprochée de Catherine, princesse de Galles. Leur lien ne se résume pas seulement à un devoir royal, il s'agit de comprendre le parcours de l'autre d'une manière que peu d'autres peuvent faire. Les 2 femmes sont issues de milieux non royaux, ayant grandi dans des foyers de classe moyenne où le travail acharné et la persévérance étaient des valeurs clés. Toutes 2 ont dû relever les défis de l'intégration dans la famille royale, apprendre ses coutumes, gérer l'examen public et équilibrer identité personnelle et devoir. Cette expérience partagée a créé un lien profond et authentique entre elles. Sophie a toujours soutenu Catherine, lui offrant ses conseils, sa sagesse et une amitié qui transcendent les formalités de la vie royale. Mais qu'est-ce qui, dans le passé de Catherine, l'a fait graviter vers Sophie si rapidement après avoir rejoint la famille royale ? Leur lien n'était pas une coïncidence, il a été façonné par le propre parcours de Catherine, un parcours qui a jeté les bases d'une amitié durable. Catherine Middleton est peut-être une princesse aujourd'hui, mais sa vie a commencé loin de la grandeur des palais et des titres royaux. Née à Reading, en Angleterre, elle a grandi dans le paisible village de Bucklebury, dans le Berkshire, où elle a vécu une enfance semblable à celle de n'importe quel autre enfant britannique. Ses parents, Michael et Carol Middleton, étaient des entrepreneurs autodidactes qui ont bâti leur entreprise, partie pièce, de toutes pièces. Grâce à leur travail acharné et à leur détermination, ils ont offert à Catherine et à ses frères et sœurs une éducation confortable, leur inculquant les
Valeurs de persévérance et d'ambition. Catherine a fréquenté l'école St Andrews avant de s'inscrire au Marlborough College, où elle était connue pour sa diligence et sa nature amicale. Mais c'est à l'université de St Andrews en Écosse que sa vie a pris un tournant inattendu, qui l'amènerait finalement à la royauté. En 2001, Catherine est arrivée à St Andrews en tant qu'étudiante ordinaire, mais le destin en a décidé autrement. C'est là qu'elle a rencontré le prince William, et bien qu'ils aient commencé comme amis, leur lien s'est progressivement approfondi. Il nous a fallu un peu de temps pour apprendre à nous connaître, se souvient plus tard Catherine, mais nous sommes devenus très proches très tôt. En 2005, lorsqu'elle a obtenu son diplôme en histoire de l'art, Catherine avait déjà attiré l'attention des médias en raison de sa relation avec William. Malgré la fascination croissante du public pour elle, elle n'a pas immédiatement fait la transition vers la vie royale. Au lieu de cela, elle a pris son temps, travaillant pour l'entreprise familiale et s'engageant dans des œuvres caritatives, prouvant qu'elle n'attendait pas simplement un titre royal, mais qu'elle construisait son propre chemin. Comme toute relation, le parcours de Catherine et William n'a pas été sans difficulté. Leur histoire d'amour a fait l'objet d'un examen minutieux des médias. En 2007, ils ont vécu une rupture très médiatisée. Mais le temps passé séparément n'a fait que renforcer leur lien. Peu de temps après, ils se sont retrouvés. Lorsque leurs fiançailles ont finalement été annoncées en novembre 2010, le monde entier a regardé avec impatience. L'élégance, l'assurance et la grâce de Catherine sous la pression ont fait d'elle une figure appréciée avant même qu'elle ne devienne officiellement royale. Le 29 avril 2011, devant des millions de spectateurs à travers le monde, elle a marché dans l'abbaye de Westminster et est devenue duchesse de Cambridge. C'est le jour que le monde attendait, a déclaré un commentateur alors que se déroulait ce moment historique. Le parcours de Catherine, d'une éducation de classe moyenne à sa future reine consort, n'était pas seulement un conte de fées, c'était un témoignage de résilience, d'adaptabilité et de force de caractère. C'était aussi un parcours qui, sans qu'elle le sache au début, l'a rapprochée de Sophie, une autre femme qui avait suivi un chemin similaire. Leur lien, fondé sur des valeurs communes, le respect mutuel et la force tranquille, continue de s'épanouir, faisant d'elles deux des femmes les plus fiables et les plus admirées de la famille royale. Et alors que le récent acte symbolique de Sophie envers la famille de Catherine a laissé la reine Camilla abasourdie, il est devenu évident à quel point leur lien est profond. Le mariage de Catherine n'était plus qu'un simple spectacle grandiose, c'était le début d'un engagement à vie envers le devoir et le service. Regardé par environ 2 milliards de personnes dans le monde, son mariage avec le prince William a marqué un tournant dans sa vie, la transformant du statut de simple citoyenne en future reine. Au fil des ans, elle et William ont bâti ensemble une famille solide, élevant leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis sous le regard intense du public. Tout comme l'enfance de William, leur vie se déroule aux yeux du monde, mais Catherine a été déterminée à leur donner une éducation aussi normale que possible. Équilibrer la maternité avec les responsabilités royales n'est pas une mince affaire, mais elle a abordé ces 2 rôles avec dévouement et grâce. Dès le début, Catherine a prouvé qu'elle n'était pas seulement une figure de proue d'événements glamour et de tradition royale. Elle a embrassé sa position avec un sens clair de l'objectif, en se concentrant sur des causes qui avaient une signification profonde pour elle, notamment le développement de la petite enfance. Nous commençons par mettre en évidence la façon dont nous nous développons pendant la petite enfance et pourquoi ces années comptent tant pour façonner ce que nous devenons, a expliqué Catherine un jour. Par l'intermédiaire de la Royal Foundation, elle a consacré une grande partie de son travail caritatif au soutien des jeunes enfants et des familles. Ces initiatives visent à améliorer le soutien en matière de santé mentale, à fournir des ressources aux parents et à souligner l'importance de l'éducation précoce pour façonner l'avenir d'un enfant. Au-delà de son travail dans le développement de l'enfance, Catherine soutient activement plus de 20 organisations caritatives et militaires, dont le Centre Anna Freud, Action for Children, Spored et la National Portrait Gallery. Elle n'est pas seulement mécène de nom, elle s'immerge dans ses causes, rencontre des familles, écoute leurs difficultés et travaille pour apporter un réel changement. L'une de ses initiatives les plus marquantes a eu lieu en avril 2016 lorsqu'elle, William et Harry ont lancé Head Together,
une campagne de sensibilisation à la santé mentale conçue pour briser la stigmatisation entourant le bien-être mental. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils avaient choisi la santé mentale comme objectif principal, William et Harry ont admis, c'était votre idée. L'observation aiguë de Catherine selon laquelle les problèmes de santé mentale recoupaient presque toutes les autres causes sur lesquelles ils travaillaient a été la force motrice de la campagne. L'initiative a été largement saluée et a contribué à susciter des discussions critiques sur la santé mentale, non seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier. Être membre de la famille royale est synonyme de prestige et de privilège, mais cela entraîne également une pression immense, en particulier de la part des médias. Dès le moment où la relation de Catherine et William a été rendue publique, elle s'est retrouvée sous le feu des projecteurs. Chaque tenue, chaque décision parentale, chaque moment sous les yeux du public ont été analysés et disséqués. Son influence sur la mode est devenue si profonde qu'elle a été surnommée « l'effet Kate Middleton », un phénomène où les articles qu'elle porte se vendent en quelques heures. Les marques de mode britanniques et américaines ont toutes bénéficié de sa capacité à créer des tendances mondiales. Pourtant, bien qu'elle soit une icône de la mode, Catherine n'a jamais recherché la vedette pour des raisons superficielles. Elle a soigneusement navigué entre devoir public et vie privée, en veillant à ce que, tout en remplissant ses responsabilités de membre senior de la famille royale, elle protège également le sentiment de normalité de sa famille. En septembre 2022, après le décès de la reine Élisabeth II, le roi Charles III a officiellement nommé William nouveau prince de Galles, un titre que Charles lui-même détenait depuis plus de 5 décennies. Aujourd'hui, je suis fier de le créer prince de Galles pour Wigsea, le pays dont j'ai eu le grand privilège de porter le titre, a annoncé Charles. Catherine est ainsi devenue princesse de Galles, héritant d'un titre détenu en dernier lieu par la bien-aimée princesse Diana. Naturellement, des comparaisons entre les deux femmes ont surgi, beaucoup se demandant comment Catherine porterait l'héritage de la princesse du peuple. Mais plutôt que d'essayer de reproduire le chemin de Diana, Catherine a forgé le sien. Elle est restée inébranlable dans sa concentration sur le développement de la petite enfance, la défense de la santé mentale et les initiatives axées sur la famille. En tant que princesse de Galles, ses responsabilités se sont élargies, mais ses priorités restent les mêmes, utiliser sa plateforme pour créer un changement significatif. Le parcours de Catherine, qui a grandi dans la classe moyenne du Berkshire et est devenue la future reine d'Angleterre, lui a donné une perspective unique au sein de la famille royale. Il a également renforcé ses liens avec Sophie, une autre femme qui a dû naviguer dans les complexités de la vie royale tout en restant fidèle à elle-même. Sophie, qui fait partie de la famille royale depuis bien plus longtemps, a souvent été un mentor pour Catherine, lui offrant des conseils sur l'équilibre entre les attentes du public et les valeurs personnelles. Leur lien n'est pas seulement un lien de respect mutuel, mais aussi de profonde compréhension. Toutes deux ont dû faire face aux pressions liées à l'entrée dans un monde de tradition, de contrôle et de devoir. C'est pourquoi le récent acte symbolique de Sophie envers la famille de Catherine a eu un tel poids, en particulier à une époque où les tensions au sein de la famille royale s'accentuaient. Leur amitié témoigne du pouvoir de l'expérience partagée, prouvant que même dans les rôles les plus publics, de véritables liens peuvent s'épanouir. Le soutien de Sophie à Catherine n'est pas passé inaperçu. Dans une famille souvent scrutée pour son formalisme et sa hiérarchie, son geste simple mais profond a envoyé un message clair. La famille royale ne se résume pas seulement à des devoirs et à des titres, mais aussi à la loyauté et aux relations personnelles. Pour la reine Camilla, qui a passé des années à établir sa place au sein de la monarchie, ce moment était peut-être inattendu. Si Camilla a mené la vie royale à sa manière, le lien entre Sophie et Catherine reflète une approche différente, ancrée dans la force tranquille, l'expérience partagée et le service authentique. Au fil des ans, la relation entre Sophie et Catherine s'est approfondie, de nombreux experts royaux décrivant Sophie comme un mentor et une figure sœur pour Catherine. Leurs apparitions publiques révèlent souvent une chaleur naturelle entre elles, mais un moment en particulier a retenu l'attention du public.
au cours de la cérémonie du Dimanche du Souvenir en novembre 2024, alors que la famille royale se rassemblait sur le balcon du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement pour honorer les soldats tombés au combat. Les caméras ont capturé un échange subtil mais puissant. Alors qu'elle se préparait à partir, Sophie a doucement posé sa main sur le dos de Catherine, un signe de soutien discret mais indubitable. Dans la plupart des familles, un tel geste semblerait tout à fait ordinaire, un acte instinctif de réconfort. Mais dans la famille royale, où chaque geste est mesuré et les démonstrations d'affection en public sont rares, il s'est démarqué. Tout d'abord, il a mis en évidence la force de leur lien. Dans une famille qui a connu son lot de rivalités et de tensions, la relation entre Sophie et Catherine se distingue par sa chaleur et son authenticité. Contrairement à certaines femmes royales du passé qui ont eu du mal avec la belle famille et la dynamique du palais, Catherine a trouvé en Sophie une alliée inébranlable. Deuxièmement, il a signalé un changement au sein de la famille royale. Traditionnellement, des personnalités comme la reine Elisabeth II et maintenant la reine Camilla ont eu la plus grande influence au sein de la maison royale. Mais avec le roi Charles III sur le trône, une nouvelle dynamique émerge. La jeune génération de membres de la famille royale, menée par William et Catherine, occupe des rôles plus importants, et le soutien visible de Sophie à Catherine suggère qu'elle est en phase avec ce chapitre en évolution de la monarchie. Pour de nombreux observateurs, le geste de Sophie était plus qu'un acte de gentillesse, c'était une déclaration. Les observateurs de la famille royale spéculent depuis longtemps sur les tensions au sein de la famille, notamment concernant la position de Camilla. Si Catherine a toujours fait preuve de respect et de devoir envers sa belle-mère, certains pensent qu'un changement de pouvoir discret se produit dans les coulisses du palais. En affichant publiquement sa solidarité avec Catherine, Sophie a-t-elle subtilement renforcé ce changement? Certains experts le pensent. Pendant des années, Camilla a travaillé pour assurer sa place au sein de la monarchie après des décennies de controverses publiques. Bien qu'elle soit devenue plus largement acceptée, elle ne suscite pas l'admiration naturelle de Catherine. En tant que l'une des membres les plus aimées de la famille royale, Catherine a construit son image sur la grâce, la patience et le dévouement, des qualités qui n'ont jamais été remises en question. En revanche, le passé de Camilla reste un point de discorde pour certains. Malgré ses efforts pour remodeler la perception du public, elle est toujours comparée à la princesse Diana, et son influence, bien que significative, n'a pas le même attrait universel. Le parcours de Sophie au sein de la famille royale a été celui d'une résilience tranquille. Contrairement à d'autres épouses royales, elle n'a jamais recherché la vedette ni exigé l'attention. Au lieu de cela, elle a prouvé son engagement par des années de dévouement en coulisses. Pendant le règne de la reine Elisabeth II, Sophie était considérée comme l'une de ses confidentes les plus fiables. Elle accompagnait fréquemment la défunte reine lors de ses engagements et jouait un rôle crucial dans les affaires royales. Après le décès de la reine, les responsabilités de Sophie se sont encore accrues. En tant que duchesse d'Édimbourg, elle est restée profondément engagée dans des causes liées à la déficience visuelle, à l'égalité des sexes et au soutien aux survivants de violences sexuelles dans les zones de conflit. Catherine, elle aussi, a assumé son rôle royal avec une détermination tranquille. Depuis ses débuts en tant que duchesse de Cambridge jusqu'à son poste actuel de princesse de Galles, elle a noué des liens avec le public d'une manière à la fois naturelle et sincère. Ensemble, Sophie et Catherine représentent une vision moderne des femmes royales, des femmes qui comprennent le poids de leurs devoirs mais qui apprécient également l'authenticité, la compassion et les relations personnelles. Leur lien n'est pas défini par la compétition ou les luttes de pouvoir, mais par le respect mutuel et une compréhension commune des pressions auxquelles elles sont confrontées. Le geste de Sophie était-il un simple acte de gentillesse, ou portait-il une signification plus profonde sur l'évolution de la dynamique au sein de la famille royale? La monarchie devient-elle plus ouverte et plus solidaire, ou s'agissait-il simplement d'un moment rare filmé par une caméra? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Si vous avez apprécié cette discussion, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'informations sur la royauté. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo sur votre écran, vous ne voudrez pas la manquer.